Une toute petite vidéo pour vous montrer comment, donc ici on a déjà les différentes pièces de notre baleine, le corps, les deux ailerons et la queue. Donc comment terminer une pièce. Ici on est sur la dernière maille que j'avais à réaliser. Et en général, pour terminer, on va venir dans la suivante, dans la maille suivante, on va venir faire juste une maille coulée et on va tirer le fil. Voilà. C'est en général comme ça qu'on termine une pièce d'amigurumi, sauf s'il est mentionné autre chose, mais en général c'est comme ça qu'on fait. Alors j'en profite aussi pour vous montrer un petit peu les points de couture pour accrocher ici la queue. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre notre aiguille à laine. Moi j'en prends toujours une avec un bout quand même pas trop arrondi pour pouvoir bien rentrer dans les différentes mailles. Voilà, mais du coup, elles sont parfois plus difficiles à enfiler. Hop. Voilà. Donc, ça va faire un peu de bruit parce qu'il y a le grelot dedans, hein. Donc, en général, on essaye de mettre la partie où on a terminé, on essaye de la cacher un petit peu. Donc ici, dans ce cas-ci, on va juste la mettre un petit peu dans le bas. Ce que je vais faire, c'est quand même rembourrer un tout petit peu la queue. Donc, pas de trop. Quand on a des petits orifices d'entrée, il ne faut pas hésiter à utiliser des pinces comme ça pour pouvoir insérer la ouate gentiment. Voilà. Ici, je vais mettre la deuxième. Alors, on peut le faire avec des petits crochets comme ça, mais on peut le faire aussi avec l'embourron du crochet. Ça marche en général bien aussi. On essaye de la tasser. Voilà, comme ça. Et au fur et à mesure, eh bien, elle va rentrer aussi. Donc, le but, c'est pas de trop rembourrer ici la queue de la baleine, mais lui donner quand même un tout petit peu de relief. Voilà. Donc, on a mis notre aiguille. On va venir, du coup, coudre. Donc, on regarde un petit peu où c'est le mieux. Ici, on a eu terminé la jonction du ventre et du dos. Il y a une toute petite démarcation. On va venir mettre la queue ici. Ce sera plus sympa. Alors voilà, on peut la mettre un peu plus là, un peu plus là. C'est fonction de vos envies. Moi, je préfère commencer par la queue et puis mettre les deux ailerons des deux côtés plutôt que l'inverse. Mais voilà, en fait, vous procédez un peu comme vous préférez. Donc, ce que je vais faire, c'est venir piquer dans la première maille et ressortir dans un trou entre deux mailles un peu plus loin. C'est très difficile de coudre vraiment comme ceci parce que c'est en 3 dimensions, donc c'est plus compliqué. On va repasser dans le même trou et on va venir se placer dans la maille à côté de celle qu'on a piquée tout à l'heure. Voilà. Et on va venir faire un point arrière en fait. Alors si vous savez faire directement de là à là, c'est bien. C'est pas toujours le cas. Ici, ce sera pas trop compliqué. Mais si vous savez pas le faire, on pique dans la maille avant, on ressort dans un trou un peu plus loin, on se remet dans le même trou et on vient se replacer sur la maille d'à côté et ainsi de suite. Et donc si vous avez la possibilité, ce que je vais faire ici par exemple, c'est de bien... Donc il faut bien prendre évidemment un peu de maille du corps aussi. Mais voilà, hop. Quand vous faites ça, en fait, ça rend la couture à peu près invisible. Au contraire, si vous allez de l'intérieur en piquant ici vers l'extérieur, vous allez chaque fois avoir un fil qui va se voir.
Tandis qu'en faisant comme ça suit la forme naturelle des mailles et ça ne se voit pas. Mais donc, il faut bien veiller quand même à prendre une partie du corps et à ressortir un petit peu plus loin. On se retrouve à la fin. Alors voilà, on a fait le tour. Voilà, toute la queue est cousue autour. Alors n'hésitez pas à bien vérifier, voilà, qu'il n'y a pas d'orifice, qu'il n'y ait pas de trou, que tout tienne bien. N'hésitez pas éventuellement, si vous voulez renforcer, de faire des coutures en passant éventuellement, voilà, comme ceci, en refaisant un deuxième tour ou en passant à certains endroits stratégiques. Alors ici, il n'y en a pas tellement, mais il y a des amigurumi où vraiment il y a des endroits où on sent que la tension va être plus forte. Voilà, on fait quelques points alors de sécurité pour renforcer. Par exemple, pour les bras, on va les faire sur les coins des bras. On va faire quelques points supplémentaires. Voilà, ici, on a juste fait le tour et c'est suffisant. Alors, petit détail pour terminer. Le fil ici, ben moi, ce que je fais, c'est suivre les mailles et faire quelques points comme ça en diagonale. Aller un peu plus loin. Donc, je suis le fil ici de la maille, je pique, hop, je vais un peu plus loin. Je fais comme ça à peu près 4-5 fois pour que le fil passe. Alors faites attention de ne pas trop serrer pour pas que ça fasse des creux, mais pour que le fil passe un petit peu dans différents endroits et donc ne s'échappe pas. Et puis pour terminer, hop, je vais dans l'opposé. Voilà, je ressors mon fil, je tire et je vais venir ici, appuyer un petit peu, couper, attention pas couper dans le travail et le fil se rentre automatiquement. Donc voilà, ici on a déjà cousu la petite queue. Pour les ailerons, ben, on va faire pareil. Alors vous décidez là aussi de l'endroit où vous trouvez que c'est le mieux pour les mettre. Il faut faire attention que ça soit bien quand même symétrique, essayer de le mettre au même niveau.
N'oubliez pas qu'on va devoir broder des petits yeux ici aussi, hein, donc pas trop devant, plutôt bien sur le côté. Et là, moi en général, pour tout ce qui va en paire, que ça soit des ailerons ici, mais des bras, je réunis, donc je les couds, et puis après je réunis les deux fils au centre, je fais un nœud que je repasse par le trou pour pouvoir donner une sécurité en plus, puis je fais la fermeture traditionnelle. Voilà, eh bien, on se retrouve pour la fin et pour la partie qui va permettre d'accrocher la baleine à l'anneau. À bientôt.